lisons Tite chapitre 2, à partir du verset 11. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée en Jésus-Christ. Car Dieu a tant aimé le monde. Pour ce passage dont nous ne cesserons chaque jour d'évoquer, d'enseigner, de rappeler que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique pour le salut de l'humanité. C'est par la parole, c'est par le témoignage de nos prédécesseurs que nous connaissons, que nous savons que ces choses sont réelles. Nous avons prié. Nous avons aussi essayé de servir. Nous avons prié. Dieu se manifestait de même pour nous. Et en ce temps de la fin, nous autres, nous pouvons témoigner les bienfaits de l'Éternel dans nos vies. Et je rappelle encore, si nous souffrons et que nous crions, nous prions sans issue, c'est que c'est la taille du péché, c'est la grandeur de nos iniquités. Nous devions pourtant chaque jour nous sanctifier jusqu'à ce que l'Éternel nous accorde du repos. Comme le bien-aimé, l'apôtre Paul a dit, la sanctification sans laquelle personne ne peut avoir le salut. La grâce de Dieu, source du salut, a été manifestée. Pour ceux qui acceptent, pour ceux qui refusent, il choisit les ténèbres. Or, dans Jean 1, il est venu dans le monde. Premièrement, chez les siens ne l'ont point reçu. Alors, il s'agit d'un peuple choisi. Il se retournait vers les nations du monde entier. Et il dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en elle, il leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Il ne s'agit plus des personnes liées à la patrie ou à la famille, mais à tous ceux qui acceptent la justice, la vérité, la parole de Dieu. Dieu lui donne le pouvoir de devenir un enfant de Dieu. Source de vie, Jésus-Christ a été manifesté pour tous les hommes. Si un homme périt, ça ne vient pas de Dieu. Amen. On continue. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Alors, elle nous enseigne à renoncer aux œuvres mortes. Quelles sont les œuvres mortes? Pour celui qui a cru et connaît ce que Dieu veut et ce que Dieu ne veut pas. Parce que la parole, quand on parle de croire, c'est à partir de quelque chose qu'on croit. Et ce que nous croyons aujourd'hui en Jésus-Christ, c'est par rapport au témoignage de nos prédécesseurs enseignés dans le livre de la vérité. Donc si nous croyons, elle nous enseigne à renoncer aux œuvres mortes, à marcher dans la justice, dans la vérité, dans la sainteté, afin d'hériter ce salut. On ne marche pas n'importe comment et on te fait cadeau de ce salut. Il y a des principes. Il y a des principes pour ce salut. Bien déterminés. On ne vous trompe pas. Quand les gens vous laissent marcher n'importe comment, on dit, oh, Dieu te bénisse. Oh, ta place est déjà auprès de Dieu.
Oh, les gens entrent dans n'importe quoi, ils meurent. On porte même les cadavres d'une force dans le royaume. C'est n'importe quoi. Parce que l'œuvre de chacun doit l'accompagner. Selon qui est écrit dans la parole de Dieu. Parce qu'après quoi? Après la mort, ça ne reste que le jugement. Les morts n'ont plus de part avec les vivants. Et les morts meurent et les vivants cherchent à prier Dieu pour que Dieu les accueille auprès d'eux. Quel folklore. L'œuvre de chacun l'accompagne. Tu es méchant, tu meurs dans ta méchanceté. Le royaume de la méchanceté t'accueille. Point bas. Tu écoutes la parole de Dieu. Tu renonces, comme il a dit, aux œuvres mortes. Tu te repens. Tu te conformes à la parole de Dieu. En marchant dans la justice, tu meurs, le royaume de la justice de même t'accueille. Qu'on ne nous trompe pas. C'est la vérité. L'œuvre de chacun l'accompagne. Amen. Oui, on continue. Nous continuons au verset 15. Dis ces choses, exhorte et reprend avec une pleine autorité, que personne ne te méprise. Nous continuons au chapitre 3. Dites ces choses pour ceux qui veulent mépriser, pour ceux qui croient qu'ils connaissent. Insiste et reste dans ce que tu as entendu. Que ceux qui vont croire. Que ceux qui vont contester, contestent. La parole de Dieu, on ne conteste pas avec son Créateur, selon le livre d'Ésaïe. Malheur à qui conteste avec son Créateur. Il est comment? Il est une race maudite. On ne conteste pas avec son Créateur. On ne conteste pas avec son Créateur. Amen. Oui, on continue dans le chapitre suivant. Nous continuons au chapitre 3 à partir du verset 1. Rappelle-leur d'être soumis aux magistrats et aux autorités, d'obéir, d'être prêts à toute bonne œuvre. Rappelle-leur, il s'agit de qui? De ceux qui voudraient bien craindre Dieu, d'être soumis aux magistrats, aux autorités. Nous n'avons rien à lutter pour prendre dans ce monde. Ce qu'ils disent, on se soumet dans ce qu'ils disent, avec la sagesse et l'espérance d'entrer dans le repos de notre Dieu. Parce que le monde entier est livré sous l'empire satanique. Il règne. Si les hommes sont injustes, selon Jean-Baptiste, ils ne pratiquent que les œuvres de leur père, car ils pêchent dès le commencement. Pour toi, ce que tu as appris de Dieu, mets en pratique. S'il te dit, honore les autorités, honore les autorités. Les autorités, toute autorité est établie par Dieu. Les chefs d'État, les ministres, jusqu'aux petits chefs sous-quartiers. C'est l'autorité de Dieu. Ce qui fait que chaque personne doit obéir à l'ordre de l'autorité. Chaque personne doit se soumettre à l'autorité pour servir aisément, paisiblement son Dieu. Amen. Oui, bien aimé. De ne médire de personnes, d'être pacifique, modéré, plein de douceur envers tous les hommes. Car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs et nous haïssant les uns les autres. Alors, donnez médit de personne. Puisque nous avons reçu la connaissance, avant de recevoir la connaissance, ceux qui marchent dans les ténèbres, nous aussi, hier, nous étions comme eux. Donc, il est hors de question que nous puissions nous asseoir pour médire de ceux-là qui marchent dans l'injustice. Nous ne pouvons que dire la vérité chacun à son prochain et dire ce que Dieu a dit pour amener quelques-uns à la repentance et ne
pas dans la mort que ceux qui ont choisi la mort. Parce que Dieu voudrait que tous les hommes soient sauvés. Et il nous enseigne comment aimer les hommes pécheurs sans aimer le péché. Si tu fais le Congo ça avec le monde, tu es différent du monde? Non. Hier, tu étais comme ça. Qu'est-ce qui marque la différence que tu es devenu enfant de Dieu? La façon de t'abstenir et de ramener le Congo ça dans la parole de Dieu. En leur rappelant que le Congo ça ne paye pas, mais voici ce que Dieu dit, qui est bien pour notre salut à nous tous. C'est pour cette raison dont je ne cesserai de rappeler ce passage de Romains 13:8. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Tu aimes quelqu'un, dis-lui la vérité. Ne me dis pas contre lui, ne m'en parle pas, ne rapporte pas. Ça ne va pas t'aider. Il est tranquille, mais tu pêches contre lui. Amen. On continue? Nous continuons au verset 4. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ, notre Sauveur. Nous n'avons pas beaucoup, nous n'avons pas été trop justes pour que Dieu nous sauve. Mais c'est son amour, et cet amour qui nous enseigne, qui est répandu sur nous, et qu'il voudrait, comme il a dit dans 2 Corinthiens 3, qu'il nous a réconciliés, Paul, avec Christ, et a fait de nous des ambassadeurs, a fait de nous un royaume des sacrificateurs, afin que nous allions et que nous réconcilions les hommes avec Dieu. Tel que Dieu nous a réconciliés, il nous a donné ainsi le mécanisme de réconcilier ceux qui sont au loin avec lui, par la parole de la régénération qu'il nous a transmise. C'est cette parole. C'est à partir de cette parole que nous avons connu que nous étions dans le mensonge. Si ce n'était pas la parole de Dieu, nous appelions autrefois bien mal et mal bien. Mais c'est à partir de la parole que nous avons connu qu'on faisait mal. Et dès lors que nous avons connu qu'on faisait mal, il faudrait que nous gardions la position du bien pour enseigner aussi aux autres le bien afin que ceux-là puissent aussi quitter les ténèbres. Parce que les apôtres ont subi, ont enduré des souffrances pour que cette parole nous parvienne. Nous aussi, à notre tour, armons-nous de la même pensée pour que l'évangile soit, que ça ne reste pas au niveau de nous, mais que ça aille au-delà de toute limite pour que les hommes soient sauvés. C'est pourquoi vous m'entendez prier. Que Dieu, du haut de sa demeure comme ça là, que les rayons de son amour s'étendent et cherche ceux qui sont fatigués et qui voudraient entrer dans le repos. Il y a des gens dehors qui gémissent, qui souffrent, mais pas parce qu'ils n'aiment pas Dieu, mais parce qu'ils n'ont pas entendu la vérité. Il y a ceux qui souffrent, de même, pas parce qu'ils veulent souffrir, mais parce qu'ils ont été tenus captifs par la force des ténèbres. Il faut notre prière pour que ceux-là soient libérés. C'est pourquoi on doit se sanctifier, on doit prier, de telle sorte que les esprits, quand ils trouvaient Jésus, quand ils trouvaient Paul, il dit, nous connaissons Paul. Jésus, nous lui connaissons. Il faut que les esprits te trouvent. Il dit, nous connaissons celui-ci parce qu'il est de Jésus. Et tu ordonnes que, alors, libère celui-ci et laisse-le tranquille et il obéit à ta parole. Parce que tu te sanctifies.
Parce que tu marches dans la sainteté. Parce que tu dis la vérité et tu demeures dans la vérité. Amen. Oui, bien aimé. Les uns ont dit, nous avons prié, l'esprit n'est pas parti. Alors, si vous priez, n'étant pas dans l'état où Dieu veut, l'esprit n'est pas parti. Généralement, ce que je vais vous dire ce soir, ceux qui partent chercher des bagues et des parfums pour faire tomber les gens par des esprits machin, ces esprits-là, je vous dis, ne partent pas. Ils hypnotisent les esprits. Ils ne les chassent pas. Parce que c'est sans la parole. Voilà pourquoi ceux-là vont rester leur proie, comme il dit dans Colossiens. Ils ont mis la corde au cou, ils ont attaché. Tu te sépares de là, tu vas souffrir. Jusqu'à ce que tu reviennes. Soit tu rencontres le Dieu créateur et il te libère. Sinon, tu vas rester là-bas. Tu vas dire, oh, quand je quitte, ça ne donne pas. Parce que chez le marabout lutte avec lui. Le marabout lutte avec lui. Vous voyez, je vais vous expliquer. Nous avons grandi au village et nous voyons des mamans qui ont dit qu'il y a le vampirisme. Il faut qu'on prenne ceci, on met dans les angles de la maison pour chasser les vampires. Ce n'est pas différent de ce pasteur vampire. Il part te chercher comme ça là. Il se blinde là. Quand vous arrivez devant, vous criez comme des hiboux, vous tombez. Il se réjouit. Il menace, ça part, vous partez, ça revient la même chose. Si vous partez, vous mettez long, ça revient. Et ici s'accomplit la parole de Dieu. Jésus aussi, il vous dit pour que vous soyez entièrement libre. Quand un esprit a quitté un corps, et va dans les 2 années, il revient, il trouve sa maison balayée ornée. Ça c'est Jean 12, 47, il appelle le renfort. Mais s'il vient trouver la parole, c'est pourquoi vous pouvez bien comprendre, dans l'hébreu, si longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, exhortez-vous. Vous allez voir que vous ne pouvez pas être facilement attaqué si vous lisez, vous mettez en pratique, vous priez en dormant. Vous allez voir qu'il est difficile que vous soyez attaqué. Sauf s'il trouve un lien d'injustice et il s'attache à ça. Dieu ne soutient pas le péché. Il ne soutient pas l'injustice. Il aura raison là-bas et il va vous torturer la nuit. Vous allez dire, on est enfants de Dieu. Les enfants de Dieu ne mentent pas, ne volent pas, ne détournent pas, ne se prostituent pas. Les enfants de Dieu marchent selon la parole de Dieu. Là, ils ont la paix de Dieu. Ils ont la protection de Dieu. Amen. C'est pour ça que, alors, la bien-aimée, elle a rendu témoignage, elle rentre là aujourd'hui, j'ai été auprès du Seigneur. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as fait quoi aujourd'hui? Il dit, tu as fait quoi aujourd'hui? Et on est venu avec le dossier. J'ai dit que le dossier est monté. J'ai dit que c'est descendu. J'ai dit, ouais. Est-ce que tu as besoin de beaucoup bavarder? Et tu vois les gens là, ils sont méchants, ils sont ceci. On ne peut pas empêcher aux méchants d'être méchants. Toi, sois juste. Laisse le méchant tranquille. Tu t'attends au méchant. Pendant qu'il dort en paix, tu dois trouver. C'est la vérité. Tu vois le méchant, tu lui dis, Dieu a dit ceci, moi je ne fais pas. Laisse-lui faire. Et tu gardes la paix de Dieu, ta position. Ta position, c'est ta position. Ta position n'est pas la position de tout le monde. Ta position n'est pas la position de tout le monde. N'impose pas le pécheur à marcher dans la justice quand il n'a pas cru. C'est pas faisable. C'est pas possible. Ce sont des mathématiques que le résultat ne donne pas, généralement. Le résultat ne donne pas. Amen. Oui, bien aimé, on continue.
Nous continuons au verset 7. Afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Cette parole est certaine, et je veux que tu affirmes ces choses afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Uniquement pour ceux qui ont cru en Dieu. Cette parole est certaine. Je veux que tu affirmes. Ceux qui ont cru vont mettre en pratique. Mais ceux qui ont cru ne mettront jamais en pratique. Vous pouvez bien comprendre pourquoi je vous dis chaque jour, ne vous baladez pas à l'église. Ne venez pas à l'église pour accompagner. Croyez à ce que Dieu dit. Repentez-vous et convertissez-vous. La conversion, c'est de passer à la vie ancienne à la nouvelle vie. De la vie ancienne à la nouvelle vie. Être conforme à ce que Dieu a dit. Et vous verrez, comme dans Malachie, s'il n'agirait pas aussi dans votre vie. Amen. Oui, bien. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Mais évite des discussions folles, des généalogies, les querelles. Évite des discussions folles, des généalogies, des querelles. On prend la parole, on déforme, on fait la philosophie. Des généalogies, des disputes, des querelles, ça n'aide pas. Ceux qui ont cru en Dieu, ils tardent à écouter, à comprendre et à mettre en pratique ce que Dieu recommande. Amen. Oui, bien. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Mais évite les discussions folles, les généalogies, les querelles, les disputes relatives à la loi, car elles sont inutiles et vaines. Des disputes relatives à la loi. On dit que c'est Moïse qui avait dit. On dit que la circoncision, si on n'a pas fait, ce n'est pas ce qui est important. Voilà ce qui est important. C'est de vivre sans péché contre Dieu. Ce n'est pas la circoncision ou l'incirconcision. Ce n'est pas manger le porc ou ne pas manger le porc qui est un problème. Ton problème, c'est ton péché. Ce n'est pas ce que tu as mangé. C'est pourquoi l'apôtre Paul dans Romains 14, il exhorte afin qu'on fasse accueil à ceux qui sont faibles dans la foi. Tel autre mange des légumes, tel autre mange de tout. Alors, ne condamnez pas ceux qui mangent. Dieu les a accueillis. Donc, il ne doit même pas avoir des disputes relatives à ce qu'on mange. D'autres disent, ils mangent les poissons avec les écailles, ils mangent les... Alors, ce n'est pas ça qui sauve. Mets en pratique ce que tu as entendu. Évite les disputes folles, les généalogies, et marche humblement avec ton Dieu. Amen. Oui, bien. Nous continuons au verset 10. Éloigne de toi, après un premier et un second avertissement, celui qui provoque des divisions, sachant qu'un homme de cette espèce est perverti et qu'il pêche en se condamnant lui-même. Celui-là qui provoque les divisions, il s'agit de quelqu'un qui active des personnes à se séparer de la saine doctrine, n'ayant pas une bonne conduite digne de la parole qu'on écoute. Éloigne-toi de lui. Éloigne-toi. D'autres parlent de Dieu de bouche, mais le cœur loin de la parole. Dieu nous exhorte à mettre en pratique, par Jacques, à ne pas être bornés dans ce qu'on écoute, mais que nous dépêchons aussi pour mettre en pratique. Amen. Oui. Nous sommes au verset 12. Lorsque je t'enverrai à Démas ou Tychique, à toi de venir me rejoindre à Nicopolis,
car c'est là que j'ai résolu de passer l'hiver. Et soin de pouvoir au voyage des Zéna, du docteur de la loi, et d'Apollos, en sorte que rien ne leur manque. Il faut que les nôtres aussi apprennent à pratiquer de bonnes œuvres pour subvenir aux besoins pressants, afin qu'ils ne soient pas sans produit des fruits. Tous ceux qui sont avec moi te saluent. Salue ceux qui nous aiment dans la foi. Que la grâce soit avec vous tous. Amen. Amen. Que le Seigneur soit béni. C'est le message de ce soir.